Toujours à la une des quotidiens de ce mardi 31 octobre 2017, la situation actuelle de la maladie de la dengue continue d'inquiéter les Sénégalais. D'où la une de l'Observateur, la dengue psychose, avec au moins 232 prélèvements, dont 36 cas positifs à ce jour. Cependant, le docteur Abdoulaye Bousso rassure. Il n'y a aucun cas grave, affirme-t-il, avant d'ajouter: pour le moment, il n'y a que Louga et Dara qui ont été touchés. Toujours à la une de l'Obs, le maire de Touba, Abdoulaye K, dessaisi par le calife des Mourides. Monsieur K ne fera pas partie du comité d'accueil du président de la République. Entre gestion calamiteuse et attaques injustifiées contre le ministre Yaya Abdou, le maire de Touba s'est attiré la foudre du calife. À lire à la page 5 de l'Obs. Vox Populi, dans sa une du jour, revient sur la propagation de la dengue au Sénégal avec un titre qui résume tout: dengue polémique. De son côté, le ministère de la Santé dément fermement les médecins qui affirment que Dakar est touché, avant de rajouter qu'à ce jour, aucun cas de dengue n'a été détecté dans aucune autre région du Sénégal à part Louga, affirment les services du ministère de la Santé. Restons toujours à la une de Vox Pop pour parler des résultats du rapport sur les perspectives économiques régionales. Le Sénégal parmi les bons élèves en matière de pression fiscale. Mieux encore, le Sénégal peut encore relever le niveau de ses recettes fiscales. Les détails, page 6 de Vox Pop. Au même moment, le directeur général des douanes saute, renseigne Vox Populi. Ousmane n'est plus pape à la douane. Titre Le Quotidien. En effet, l'ancien directeur de la douane, Ousmane Gueye, a été remplacé par Oumar Diallo. Le Quotidien revient sur les causes du départ de l'ancien directeur général de la douane. En cause, la gestion de Dakar Port, l'affaire Djadiba, entre autres, à lire page 15 du Quotidien. Dans sa parution, le Quotidien évoque également les menaces de mort contre le directeur de Dakaractu, Serigne Diagne. Deux proches de Cheikh Amar prennent un mois ferme de prison. L'As Quotidien se penche sur le rapport de l'ITIE 2016. Les industries extractives n'emploient que 0,27% de la population active. Selon toujours le même rapport, les sociétés extractives ont généré 116,8 milliards de francs CFA en 2016 contre seulement 89,9 milliards en 2015. À la page 3 de l'As, le maire de Thiès, Talla Sylla, bombe le torse: aucun président ne m'impressionne. Le journal L'Enquête barre à sa une la vérité des chiffres concernant la gestion du port autonome de Dakar par Cheikh Kanté. Le débat fait rage. Selon l'enquête de 1017 agents en 2012, le personnel est passé de 2040 en 2017, soit du simple au double. À cela s'ajoute une dette de plus de 50 milliards de francs CFA, entre autres, à lire page 3 de l'enquête. Libération fait état du scandale présumé à la mairie des HLM. Un parfum d'enrichissement illicite à la une du journal. En cause, un cadeau de 345 millions de francs CFA qui pousse un collectif de conseillers à pointer du doigt le maire des HLM. Toujours dans les colonnes de Libération, Maître Ousmane Seye se livre à bâton rompu sur le président et son mandat. La coalition Benno Bokk Yakaar, sans oublier le cas Khalifa Sall, à lire page 4 de Libération. Sport pour boucler soirée de Ligue des Champions avec des chocs de titans. Sport pour boucler soirée Ligue des Champions avec des chocs de titans comme Roma Chelsea ou encore Real Madrid Tottenham. Pendant ce temps, City se rend à Naples de Kalidou Koulibaly, nous dit Stade Quotidien. À vos journaux et bonne lecture.